Et coucou les carnets. Coucou les Barbie paillettes. Allez, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 207 sur 365. J'ai l'impression d'avoir une coupe, vous savez, des années 50 à peu près. Voilà, c'est rigolo. J'ai fait je sais pas quoi avec mes cheveux et ça a donné ça. Voilà, ça fait très, vous savez, les années 40 peut-être. Voilà. Ah, bon, allez. Ah, je me place bien. Euh, alors, beaucoup de choses aujourd'hui. Avant de démarrer ce live, je vous partage les backstage. Avant de démarrer le live, en fait, je suis venue définir, maîtriser mes espaces vibratoires parce que je vais partager beaucoup de choses pendant ce live qui pourraient attirer certaines fréquences et qui ne m'intéressent pas. Du coup, j'ai invité des dragons qui sont en gardiennage, c'est ça. Ils sont garants de mes espaces vibratoires pour checker, hey, qui rentre. Voilà. Donc, voilà, tout est sous contrôle au niveau des espaces vibratoires. Voilà, c'est important. C'est important, surtout selon les sujets qu'on aborde. Et vu les sujets que je vais aborder aujourd'hui, c'est important. Je fais pas juste un live, en fait. Hein, voilà. Et je vous en ai parlé hier d'être en maîtrise de ces espaces vibratoires. Et ça, c'est expérience. Et que c'est pas grave si on l'est pas. C'est pas après pas. Expérience après expérience. Voilà. Donc pourquoi j'ai mis des gardiens lions? Non, pourtant c'est pas des lions, mais peut-être qu'il y a des lions aussi. Voilà, il y a des dragons, ça c'est sûr. Des gardiens. D'accord, des gardiens. Voilà, nous mettons des gardiens. Il y a des gardiens. J'adore. Ouais, on invite le fun aussi parce qu'on va aborder plein de sujets absolument, comment dire, sujet d'actualité. Coucou Corinne, voilà, tu arrives au début du live. Voilà, donc comme je précisais précédemment, j'ai mis les gardiens au niveau de ce live. Voilà, pour maîtriser, vous savez, c'est comme des videurs à l'entrée de boîte. Toi, c'est OK. Non, toi, non, c'est pas OK. Voilà, toi, tu dégages. Voilà, donc moi, j'ai deux dragons qui sont là et qui check, en fait, qui peut rentrer ou pas. Voilà. Donc, bienvenue à ceux qui ont été validés par les videurs. Ah non, mais faut rigoler, hein, sans déconner, hein, sinon c'est trop chier. Voilà, surtout actuellement où les ambiances peuvent être très moroses et très chiantes. Nous, on va rigoler avec tout ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler des espaces subtils, on va beaucoup parler de l'ego, on va beaucoup parler de tout ce qui se passe sur ce chemin, sur la spiritualité, le développement personnel, tout ça. Voilà. Et il y a beaucoup à dire, même si si je vous avais fait le live entre midi et deux, les choses auraient été partagées différemment. Et là, en fait, disons qu'il y a encore une grosse demi-heure, j'étais à la chapelle Saint-Aubin, que tu connais très bien, Corinne. Et du coup, là, je suis chargée de nouveaux codes. Voilà, code solaire, code au niveau des eaux du lieu et au niveau des lieux. Voilà. Donc j'ai des nouveaux codes et ceux qui ont envie de les récupérer, on a juste à checker, à récupérer en fait. Vous avez rien à faire, ça va se faire tout seul. Mental qui est en train de s'exciter à se disant, mais comment j'ai fait pour checker les codes de Sophie, de quoi elle parle. Voilà, alors pour ceux qui savent pas, vous avez rien à faire en fait. Vos espaces vibratoires ils vont faire, hey, moi ça je veux bien, j'ai choisi, merci. Voilà. Bref, allez. Je vais commencer par le début du commencement. Qu'est-ce qu'on va rigoler.
J'ai la connerie, donc ça va en fait. Non, c'est des sujets où il faut avoir la connerie, sinon c'est trop chier. Et puis c'est rigolo en fait quelque part. Alors, je suis en train de regarder tout ce qui m'a amené là en fait. Ce que j'ai besoin me dit que non. Alors, on n'a pas besoin d'aller regarder tout ce qui m'a amené là. Alors, par quoi je commence? Bah, par ma life en fait, hein, le carnet de voyage, c'est ça. Donc ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais très bien, tout ça. Et puis, au fur et à mesure de ma matinée, j'ai senti que j'avais une baisse d'énergie. Et puis, j'avais donné rendez-vous à deux copines les cornes, à 14 heures pour aller se promener à la chapelle au Saint-Aubin. Et puis, elles venaient récupérer en même temps leur petit sac H2O, voilà, parce qu'elles étaient à la réunion H2O. Ouais. Et, et puis ce matin... je me dis, oh là là, j'ai la rendez-vous à Godefroy. Oui, bah oui, parce que vous dites, Sophie, t'avais rendez-vous à 17h avec la directrice au lycée de tes enfants. Donc, comment ça se fait que t'es là en live? Enfin, pour ceux qui s'en rappellent, vas-y, lance. La fille, tu sais. Attends, je me mets en posture, là, tu vois, pour balancer tout ce qu'il y a à balancer, parce qu'il y en a à balancer. Je commence tranquillement. Ça sert à rien d'y aller cash. Allons-y avec douceur, en fait, dans ce monde de brut. Et donc, du coup, je me dis, oh, punaise, ça me bloquait ce rendez-vous à Godefroy à 17h, là, par rapport à cet après-midi. J'ai dit, je vais peut-être pas l'honorer, ce rendez-vous, parce que, bon, bref. Donc, je laissais faire, en fait. Et puis après, je dis, je vais aller faire quelques courses, parce que j'ai plus grand-chose en frais. Je vais faire les courses, et là, quand même, je sens que pendant les courses, j'ai de moins en moins d'énergie. Voilà. Donc, je rentre chez moi, il est un peu plus de 11 heures, et là, je me sens fatiguée. J'ai dit, bon, allez, Sophie, écoute-toi. Tu vas annuler ton après-midi avec les filles. Ça se fera une autre fois. Là, je suis en baisse d'énergie. J'ai besoin de me reposer. Puis ça va te faire courir et des contraintes horaires avec le lycée Godefroy et tout, c'est chiant. Donc annule. Alors du coup, euh, je fais un message à une des copines. Elle me dit oui, oui, pas de souci, tout ça reporte, génial. Et puis l'autre, elle avait pas vu le message. Bon bref. Et là, je dis bon allez, je vais m'allonger, pour que je dorme. Donc à 11h30, je vais m'allonger dans mon lit. Et en fait, je m'allonge et là, je dis, je sens que j'y arrivais pas à dormir. Hein. Alors du coup, je vais naviguer. Voilà, bah oui, parce qu'en fait, figurez-vous que avec le rendez-vous d'Alice hier, ça a dépoté de sa race et que je vais vous en expliquer ça aussi, des belles et des pas de mûres par rapport à la connexion. Hein. On va y aller là, on va y aller. Tous ceux qui ont du mal à connecter, qui ont des doutes sur leur connexion, on va envoyer du lourd aujourd'hui. Voilà, j'ai encore... Ah bah, en ce moment, c'est les corbeaux qui sont là avec moi, c'est la mort. Hein. Mort, renaissance, tout ça, c'est bon signe. Et j'ai plein de punaises encore. J'en ai une qui était accabolée là, qui est devant moi. Bon bref, il faut s'émerveiller de tout. Hein. Et il faut s'amuser de tout surtout. Activer la légèreté. Il va en avoir besoin pour 2024. Et en fait, donc je me mets dans mon lit, je navigue. Et là, je vais naviguer. Qu'est-ce que je vais naviguer? Oui, mon cœur solaire en fait. Mon cœur solaire parce que le cœur solaire parce que je vais naviguer moi avec mon cœur solaire et pas cœur humain. Voilà. Pourquoi? Parce que le cœur humain, en fait, ça vous connecte aux émotions humaines et ça connecte à une polarité. Et que moi, ça m'intéresse pas, en fait, les polarités. C'est chiant, j'ai pas envie d'avoir ces émotions up, down, un coup, oh, yeah, génial, super. Et puis un coup, ouais, tu me fais trop chier, tout ça. Ça, c'est le cœur humain. Bon, moi, aujourd'hui, en fait, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, je fais avec d'autres cœurs. Alors, en fait, on peut naviguer avec plusieurs cœurs. Et selon ce qu'on navigue, on choisir un cœur, par exemple. Là, plus le cœur humain. Et là, plus le cœur solaire. Là, plus le cœur dragon. Là, plus le cœur stellaire. Là, plus le cœur galactique. Et oui, on peut naviguer avec plein de dimensions de nous. C'est absolument incroyable. C'est la découverte de l'humain. C'est génial. C'est la pochette surprise stellaire, galactique, interspatiale, interuniverselle, des univers, des mondes de... Bref. Donc, voilà, c'est notre humain que nous découvrons.
et donc là, je commence à m'amuser comme une petite folle parce qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent là. Et donc, du coup, je vais naviguer le cœur solaire, puisque moi j'ai des vibrations solaires, etc. Je suis très branchée aux vibrations solaires. Donc, je vais connecter ça. Et puis après, je vais connecter mon corps physique. Je lui dis, mais quand ça c'est quand je suis fatiguée, c'est quoi ce délirium Elle me dit, bah oui, tu m'écoutes pas. Alors moi, je te fais faire un coup de fatigue. Comme ça, tu m'écoutes. Comme ça, tu te connectes à moi. Oh, ça, bah oui, bien sûr. Sophie, mais non, c'est pas ce que tu demandes. Toi, tu demandes quelque chose d'agréable. Avoir des coups comme ça de perte d'énergie, c'est pas agréable. Moi, je suis un raffinement de mon être. Hein. Je suis un apprentissage, voilà, comme Harry Potter. Il est pas comme ça devenu, Harry Potter comme ça. On est à l'école, quoi. Bon, bref, voilà. Donc nous, on fait ça aussi. Et donc voilà, bon, je raffine, je peaufine, voilà. Donc une fois que je check tout ça, machin, je dis bon bah c'est bon, je vais tout bien et tout. Donc je me lève de mon lit et tout. Et puis là, j'avais faim, mais j'ai dit que j'ai faim de quoi bah j'ai faim de poisson pané. Bon, d'accord, poisson pané, ok. Et puis d'un jus à l'extracteur, ok. Je me fais mon jus à l'extracteur. Et là, en fait, figurez-vous que quand j'ai fait mes courses, parce que je vais chercher mes produits pour faire le jus à l'extracteur, et puis quand je vais chercher samedi carottes, patates douces, oranges, pommes, et puis quand je prends mes trucs, je dis ah bah oui j'ai des épinards. Oh, bah, génial les épinards. Et en fait, quand j'ai été faire mes courses, figurez-vous que j'avais quitté le rayon fruits et légumes. Et puis ça me dit, Sophie, les épinards. Et j'ai les épinards. Et puis je vais voir les épinards et puis je fais, moi j'aime pas cuisiner les épinards et puis c'est chiant les épinards cuits comme ça. J'ai pas envie. Bon bah d'accord, je prends les épinards. Et en fait après j'ai compris, ben oui, on me dit, bah Sophie prends des épinards. Alors le mental il dit mais pourquoi je veux pas prendre des épinards? Prends des épinards, je te dis. Puis là après j'ai compris, j'ai dit putain bah oui bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On reçoit tellement tout le temps les informations mais on veut tellement pas écouter. Bon bref. Donc je me fais mon jus à extracteur, super, parfait, tout ça. Donc voilà, réception d'informations, etc. Corinne, non, les codes de Saint-Aubin. Ah non, c'est les codes de Saint-Aubin. Mais vas-y, prends-les, ils sont disponibles là, tu vois. Et en fait, je n'avais pas compris. Et en fait, elle me dit à l'oreillette que j'ai un peu trop bloqué les espaces du live. Ok. Alors attends, je check. Je vais rouvrir les portes un peu plus. Ok, j'ai trop fermé. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être un peu trop verrouillé. Ok, eh ben on ouvre plus alors. Ok, en fait c'est qu'il y a une part de moi qui dit ah ouais mais quand même, mais les gardiens me disent non mais on est là, t'inquiète pas. Ok, ils attendent le go. Alors je suis en train de faire en même temps. Est-ce que c'est ok? Je me sens une petite contraction quand même à l'intérieur de je veux pas tirer du caca quand même. Exaucer Sophie, c'est vrai. T'as rien à craindre, c'est vrai. T'es en sécurité, c'est vrai. Ok. Ok, allez, on ouvre. Mais je peux, non, je peux pas ouvrir toutes les portes quand même là, c'est pas possible, pas tout de suite. En replay, oui. En replay, ça, on ouvre toutes les portes. En live, est-ce que je suis complètement prête? Pas tout de suite. On ouvre plus, mais pas totalement non plus. Pas comme d'habitude. On fait un filet plus fin que d'habitude. Ah la fille. Mais peut-être qu'en cours de live, je vais ouvrir plus. On va se laisser faire. Mais je sens quand même une petite contraction intérieure. C'est intéressant. Ça, j'adore. J'adore. Et puis, bah, je vous livre le backstage. Comme ça, vous avez le backstage de ce qui se dit à l'intérieur de moi en ce moment. Et me dire, mais je comprends pas, Sophie, t'es en train de parler de croquettes, de poissons panés et d'épinards. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de pourquoi tu mets des gardiens dans tes espaces. Vous allez comprendre. Respire. Tout va bien. Expérience. Tu n'es pas attaquable. C'est vrai. Et partout où tu le crois, tu le seras. C'est vrai. Oui, parce qu'on va parler de tout ça, en fait, de tout ce qu'on croit, on le crée, mes amis. Ah, punaise, nos micro-contractions, nos micro-croyances créent tout. Voilà. Allez, Sophie, respire, tout va bien. Bon, alors. Aujourd'hui, j'ai envie essentiellement de parler de
je vais employer ces termes, hein, on en a rien à foutre de, c'est pour faire simple. On va parler de la fausse lumière. On va parler alors j'ai pas envie de dire piège de la spiritualité. J'ai envie de dire expérience spirituelle. J'ai envie de dire oui, on va parler de tous ces mouvements spirituels dans lesquels plein de gens gravitent et tout ce que ça engendre. On va parler. Qu'est-ce que j'ai noté on va parler. Oui, des formations qu'on fait. Alors, je suis en train de rechecker pour que ça me remette dans le mouvement. J'ai moins de flow que j'avais entre 12 et 14. C'était beaucoup plus clair parce que j'étais en train de vivre plein de choses, en fait. Le mouvement de la dualité, séparation, enfermement. L'ego. Ah oui. On va commencer par là, ça me plaît bien. Alors. En fait, on va commencer par le commencement de quand on arrive sur le chemin. Parce que ça, c'est des ponts que j'ai fait tout à l'heure et c'est tellement ça, en fait, ce qui se passe. Quand on arrive sur le chemin, alors c'est une fois de plus, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Quand on s'y retrouve, eh ben on s'y retrouve. Quand ça fait sens, ça fait sens. Et quand, nous on se retrouve pas là-dedans, on se retrouve pas là-dedans. Et je suis pas en train de parler de tout le monde, de tous ceux qui sont sur le chemin, pas du tout. Moi je vais parler par exemple de moi ce que j'ai traversé, mais je sais très bien que ce que j'ai traversé moi, Sophie, n'est pas ce que tout le monde traverse. On est bien d'accord. Bon bref. Alors, quand on arrive sur le chemin, la plupart des âmes, elles ont vécu une vie dans le plateau de jeu 3, une vie où c'était très compliqué d'être à l'aise dans ses baskets. C'était très compliqué d'avoir confiance en soi. Alors la confiance en soi, on va pas aller sur le sujet, mais la confiance en soi, c'est jamais, on n'a jamais confiance. On dit, j'ai pas confiance en moi. On n'a jamais pas confiance en nous dans l'intégralité de tous nos espaces. Ça n'existe pas. Allez, on va faire très simple. J'ai pas confiance en moi. La vie m'a beaucoup abîmée. Les gens sont méchants. J'ai peur qu'on me fasse du mal. J'arrive pas à trouver ma place dans ce monde. Je suis timide. Je n'arrive pas à vivre dans la société. Bref. Et donc nous sommes conformés au monde et nous sommes rentrés dans les moules pour essayer de vivre du mieux qu'on pouvait. Alors nous avons erré et nous avons survécu et surtout nous n'avions pas confiance en nous. Et on arrive sur ce chemin par la porte, par la fenêtre, par n'importe quoi. Et en fait, à un moment donné, il y a des personnes qui nous disent toi, tu as une lumière incroyable. Ou alors, toi, tu as une capacité de guérisseur, mais c'est un truc de dingue. Plein de trucs qui vont absolument flatter notre ego. Voilà. Et comme nous étions un petit Calimero tout rachitique qui n'avait absolument pas, pour nous avions aucune compétence particulière, appétence pour quoi que ce soit et capacité pour quoi que ce soit. Alors forcément, quand quelqu'un est en train de nous dire tu es une personne absolument merveilleuse, tu as une lumière incroyable, oh là là mon Dieu, tu es avec les énergies de Marie, tous ces trucs que nous connaissons absolument par cœur. Nous connectons, nous commençons à canaliser des informations, où nous faisons des formations qui font que je deviens médium, j'ai mon diplôme de médium, où j'ai, oh là là, mon Dieu, j'ai cette capacité de connecter des informations, et donc nous devenons les rois du monde. Et nous passons d'un ego qui était complètement rachitique et tout pourrave, avec des identités où c'était vraiment des identités où nous étions complètement recroquevillés sur nous-mêmes. Je deviens le roi du monde parce que je fais des choses que les autres humains ne font pas. Et là, l'ego il craque complètement son slip. Et ça s'appelle l'ego spirituel. Et alors là, nous rentrons sur le plateau de jeu 4.
et le plateau de jeu 4. Et là, c'est un vaste plateau de jeu. Mais alors, le plateau de jeu 3, on s'amuse, ou pas. Mais alors, le plateau de jeu 4, on s'amuse beaucoup, ou pas. Ça dépend ce qu'on vit, en fait. Hein. Et ça dépend où on en est aussi. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'avoue que je m'amuse beaucoup et de plus en plus, et j'en suis qu'au début. Et là, autant dire que avec ce que je suis en train de vivre là, je sens que je suis en train d'ouvrir des portes où je vais m'amuser fortement. Bref. Donc, tout ça pour dire que nous devenons d'une personne qui était sans aucune capacité, sans aucune valeur. Hein, tout ça, c'est pas la vérité. Hein, c'est ce que nous on croit. Hein. Je n'ai aucune valeur, je ne vaux rien, le monde me rejette, je suis qu'une merde. Et là, on passe pour, mais je suis le roi du monde. Moi, je sais faire plein de choses que les autres humains ils savent pas faire. et là, putain, j'ai pas ma couronne là. Attendez, faut que je mette ma couronne. C'est pas la couronne de souveraineté, hein. C'est l'ego là, l'ego, l'ego qui pète son slip en fait. Et là, c'est moi, je sais faire ça. Et alors que toi, tu sais pas le faire. Hein. Et là, on se met en séparation avec beaucoup de gens. Et là, on dit ah moi je te déclenche, hein. Ouais, parce que tout ce qui te déclenche, bah ouais, c'est tout ce que tu. Enfin, on est avec tous ces trucs là, hein. Ah ouais, moi je déclenche du monde. L'ego, l'ego il y va, là. L'ego est flatté, l'ego il explose. et mais c'est ok, hein, c'est de la parodie, hein, ne prenez pas tout au premier degré, c'est pas de premier degré du tout. Voilà. Et en fait, donc ça y va. Et en fait, pourquoi je suis en train de parler de tout ça? Parce que nous sommes qu'aux prémices, les amis. Oui, nous sommes qu'aux prémices de l'ego qui font son slip. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui rallient plein de mouvements. Et ces mouvements, c'est des mouvements contre le plateau de jeu 3. Donc c'est des mouvements, on peut dire, d'éveil, hein, d'éveil à son âme, dans le sens où ça vient quand même par la porte, par la fenêtre, on va tous au même endroit, mais pas par le même chemin en fait. Alors il y en a qui se réveillent par exemple les antennes 5G, on nous veut du mal, on nous met bon moi en plus je l'ai cru, hein, je l'ai acheté moi en 2020 où ils posaient toutes ces antennes 5G tous les 2 kilomètres. En fait, je regardais le compteur de la voiture et je disais encore une antenne, c'est tous les 2 kilomètres. Oh là là, et moi j'étais là, j'ai dit Arnaud, mais regarde toutes ces antennes, là c'est pas normal. Enfin bref, moi j'étais dans ces mouvements que oui, mais avec ça ils vont activer les puces de ce futur vaccin. Bon bref, moi j'étais dans tout ça, hein. C'est pour ça que j'en parle, hein, parce que je l'ai navigué tout ça. Alors il y a les mouvements des antennes 5G, on nous veut du mal. Et avec ces antennes, on est en train de laisser les humains en basse fréquence pour les empêcher, parce qu'on sait ce qui se passe sur cette planète Terre. Et donc on veut réduire la population terrestre, il y a trop de monde. Bon, ça c'est le plan de comment il s'appelle de BG, je dirais pas son nom, vous avez compris. Donc lui c'est moi je vais enfin de ce qu'on dit de lui, hein, moi je vais réduire la population mondiale, il y a trop de monde, donc je vais créer des vaccins qui va tuer plein de gens. Le Covid, ouais, alors là ça va réduire, ça réduit l'ascension, ça ralentit. J'ai vu ça un post hier, putain, une fille que j'aime beaucoup, en plus que j'ai suivi, qui capte des énergies, et là, elle dit, elle est pas française, hein, elle dit, en fait, le Covid a ralenti notre processus d'ascension terrestre. Et là, je dis, mais pourquoi elle dit ça? Pas elle, quand même, oh non, non. Oh non, putain, fouine de moins, quoi, merde. Et en fait, bah non, au contraire. Au contraire, ça a carrément aidé. Regardez tous les gens qui sont en train de changer leur regard. Au contraire, ça a aidé un max. Oh là là, mon Dieu. Bon, bref. Donc, tous les gens qui la suivent, qui vont acheter ça, hein, ou pas, mais bon, bref.
Donc il y a ça, il y a le mouvement QAnon, il y a le mouvement qu'est-ce qu'il y a comme mouvement ouais des reptiliens, il y a les mouvements de l'élite mondiale, voilà, de on nous veut pas du bien, tout ça, machin. Ok, bon mais tout ça c'est des mouvements en fait, tout ça ça nous amène au même endroit en fait, de collégiens, ben par ce mouvement-là, ils sont en train de sortir du plateau de jeu 3 en fait. Bon mais ce truc c'est qu'ils y sont encore parce que ils sont encore dans l'attente, ils sont encore dans la séparation, ils sont encore dans la dualité, mais ils le voient pas. C'est normal, c'est un plateau de jeu. En fait, le plateau de jeu 4, c'est le plateau de jeu très enfermant, qui est complètement encore une matrice. Voilà, mais on le voit pas. Et donc, du coup, en fait, ça se fait la guéguerre. Voilà, ça se fait la guéguerre entre dans les mouvements, en fait, il y a des guéguerres. Voilà, il y a des combats, il y a, c'est incroyable. Bref, voilà. Et puis, tout ce que chacun croit dans ces mouvements, eh ben, comme la micro-croyance, chaque particule fine vibratoire se manifeste dans la matière, eh ben, on va voir dans la réalité ce qu'on croit. Donc, je vous explique pas le bordel. Et pourquoi c'est que le début? Bah, parce qu'il y a plein de gens qui vont se réveiller, en fait, qui vont rallier tous ces mouvements, en fait, pour aller au même endroit. Enfin. Et du coup, ah bah, ça va s'exciter de slip. Bref. Voilà. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui canalisent plein d'informations et qui se croient de canaliser de sources bien hautes. Mais sauf que pas du tout, en fait. Mais ils le voient pas non plus. Bref. Et en fait, il y a beaucoup de pollution. En fait, ce qui se passe ce qui se passe en fait, c'est que actuellement il y a des pollutions de partout et que tout se pollue en fait. Pourquoi? Alors, par exemple, je vous parle, j'ai envie de vous parler parce que c'est ce qui me vient des formations énergétiques. Hein. Voilà, moi j'en ai fait aussi, voilà. Et en fait, une formation énergétique, ce qui se passe, c'est que il y a quelqu'un à un moment donné qui canalise en fait une énergie, des codes, des protocoles, des machins, des bidules. On fait des activations d'énergie, machin, bidule. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la personne elle reçoit un truc, bon avec ses filtres hein, déjà, et puis elle en fait une méthode. Et puis après, cette méthode, elle est diffusée. Mais comme chaque être, nous, on est chacun avec qui on est, hein, et puis quand on est encore avoir besoin d'une méthode et d'un protocole, et je suis pas en train de critiquer parce que moi aussi, je suis passée par là, que j'ai besoin de méthodes et de protocoles, ok. C'est juste, moi, j'en parle aujourd'hui après tout ce chemin que je marche, voilà, et que je continue à marcher chaque jour un peu plus. Et bien en fait, les protocoles, en fait, eh bien, nous apprenons quelque chose. Et nous venons le redistribuer avec nos filtres, nos pollutions, notre histoire, nos programmations, nos constructions et notre blabla. Donc, vous voyez bien, quand vous faites vous avez une information, hein, c'est oui, je peux ouvrir grand maintenant, il n'y a pas de souci. En fait, je parle, il y en a qui dans cette vidéo, ils doivent se dire, putain, elle est complètement schizo, la fille. L'autre, elle parle, il y a plusieurs personnages en elle. Oui, mais c'est ça, en fait, nous sommes tous schizophrènes, en fait, parce que oui, nous avons plein de personnages à l'intérieur de nous, et que, en fait, communiquer avec eux, c'est super cadeau, en fait. Et oui, c'est tout de nos parts. Bon, bref. Et donc, du coup, je reviens sur le sujet de la pollution. Le téléphone arabe. Alors, il y a une information au départ, et puis il y a quelqu'un qui partage cette information à quelqu'un d'autre, et puis cette personne la partage à quelqu'un d'autre, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à chaque personne, eh bien, il y a des pollutions. Et dis donc, j'ai fait une super balade cet après-midi à la chapelle de Saint-Aubin. Il faisait un grand soleil magnifique, sans poursuite. Quand ça arrive au final, c'était il y a eu un gros temps de merde, une tempête de neige incroyable, voire il y a une tornade qui est arrivée et du coup, elle est tombée et elle s'est fait très mal. Et bref, c'était tout pourri, quoi. Bon, bref, donc le téléphone arabe. Et donc, quand nous accueillons, nous allons faire une formation énergétique.
autant dire que c'est pollué de partout, voilà, c'est normal, parce que ça se dégrade l'information, et puis parce que à la base, si on reçoit, c'est pour nous, c'est pas pour être distribué quelque part. Voilà, mais comme il y a, oh là là, j'ai reçu un truc, il faut absolument que je le partage à tout le monde, et puis en plus je vais pouvoir faire de business autour, parce que l'ego, bien sûr, rattrape le truc. L'ego, l'argent, voilà, donc l'argent tout de suite, voilà, l'argent vient verrouiller tellement de choses. Et donc on voit qu'autour de tous ces trucs qui ont été canalisés par une personne qui était, oui, ok, c'est pour toi, tu reçois pour toi. Voilà, mais tu ne reçois pas forcément pour partager à toute l'humanité, puisque ça va être complètement dégradé, en fait, ton truc. Et puis, de toute façon, c'était pour toi que tu l'as reçu. Bref, tout ça pour dire que moi, aujourd'hui, il y a une formation que j'ai faite. Je m'en rappelle, c'était avec Greg Meyer à l'époque, avec qui j'ai fait une formation AK du reste d'une demi-journée, c'était génial. Et en fait, c'est pas une formation, c'était une initiation AK, c'est pas une formation, n'importe quoi. On se forme pas, on se forme pas au AK, non, on s'initie à quelque chose. Et donc, du coup, Greg Briers, en fait, il nous apprenait à se servir de l'énergie, mais il n'y avait absolument aucun protocole. Il n'y avait rien du tout. Et là, je m'étais dit, c'était en 2019, je m'étais dit, waouh! Mais en fait, nous devrions tous passer par ce genre de choses, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'humain qui sort du plateau de jeu 3, l'humain qui a été formaté à être il faut faire comme ça, et puis comme ça, puis de toute façon tu ne sais pas, l'humain tu ne sais rien, il faut apprendre, il y a des protocoles, il faut suivre les protocoles. Bref, on est tellement lobotomisé que quand nous arrivons sur ce plateau de jeu 4 et on se dit hey, mais moi j'ai tellement envie de me former à l'énergie, machin, tout ça, eh bien nous allons vers ce qui nous appelle, et c'est parfait parce que ce qui nous appelle est toujours parfait pour nous. Mais en effet, aujourd'hui, il continue en fait à rester enfermé dans des protocoles, dans un max de croyances, dans un max de choses complètement polluées, mais on peut dire qu'il reste complètement ok dans la mesure où ce qu'il reçoit de toute façon est pollué, mais comme on vient du plateau de jeu 3 et qu'on est tout fraîchement arrivé du plateau de jeu 3, nous sommes complètement pollués. Donc de toute façon, nous ne pourrions pas recevoir dans nos couches ultra profondes. Donc autant dire que c'est tout à fait juste de passer par tout ça, et si nous le faisons, c'est que nous en avons besoin et que ça va résonner pour nous. Mais moi là, en fait, pourquoi je vous partage tout ça? Vous allez me dire, mais Sophie, pourquoi tu nous partages tout ça si tout est en justesse? Tout simplement que moi aujourd'hui j'ai envie de vous dire que suivre à la lettre en fait un protocole, suivre à la lettre ce qu'un votre enseignant, votre formateur, votre facilitateur va vous donner, parce qu'il y a quand même des formations où si tu déroges d'un pet, moi je le dis parce que je l'ai fait et je l'ai bien fait, si tu déroges d'un pet à ce qui est mis sur le protocole, tu te fais désinguer la gueule. Voilà, c'est ça, c'est pas autrement, et t'as pas à faire autrement. Autant dire que tout ça, vous pouvez un peu fuir, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, dans la mesure où c'est encore une histoire de contrôle. Ok, non. En fait, l'objectif, c'est au fur et à mesure de prendre confiance en soi, d'arrêter d'acheter tout ce qui est dit de l'extérieur. Donc, c'est mon live d'hier, sortir des référentiels extérieurs et sortir des influences extérieures. Mais c'est un chemin. Voilà. Et que ce que l'autre dit n'est que sa vérité et qui est complètement vrai puisqu'il le vit, ok? Mais ce n'est pas la vérité universelle parce que j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas. Voilà, ce que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose, voire je ne sais rien. Et que la seule vérité qui vaille, c'est la nôtre, la propre, celle qu'on est en train de vivre à l'instant T. Ça, c'est la vérité. Après, quand tu es en train de te projeter, par exemple, sur un truc dans le futur, c'est absolument aucune vérité puisque tu ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Donc, c'est celle que tu es en train de vivre à l'instant, ta vérité. Voilà. Mais tout ça pour dire que
nous sommes en train de rentrer dans une phase qui va s'expanser totalement d'ego qui va complètement, puis il va y avoir de plus en plus, en fait, comme il y aura de plus en plus de monde, et que ce soit sur le plateau de jeu 3 ou le plateau de jeu 4, l'ego, en fait, va arriver à son paroxysme. Et je rappelle que l'Atlantide qui a tenté d'ascensionner a chuté à cause de l'ego quand même. Donc là, nous sommes en train de expérimenter. Allez, c'est bon, nous avons une fenêtre de tir énergétique au niveau des astres et tout. Allez, on y retourne, nous retentons d'ascensionner. Voilà. Bon, alors là, du coup, on se dit, on va se servir, nous, quand même, contrairement à l'histoire. Parce que l'histoire, c'est, nous apprenons l'histoire à l'école pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Bon, vu la construction humaine, ça change rien, nous continuons à faire les mêmes choses, bien évidemment. Par contre, c'est vrai que quand on commence à ouvrir les portes de la conscience, du coup, ok, bah là, ok, il y a quand même eu, on n'a pas réussi une fois à cause de l'ego. Là, bah ça y est, on est de nouveau, on arrive au paroxysme de l'ego. Bon, bah là, notre job, voilà, c'est de justement pas reproduire cette même chute à cause de l'ego, hein, parce que l'ego, l'ego en fait, voilà, l'ego comme dès qu'il est flatté. Et pourquoi? Parce que l'humain en fait est dans une construction où il a tellement pas confiance en lui sur plein de choses. Ou au-delà de ça, c'est aussi c'est l'extérieur qui me définit. Donc, par exemple, le nombre de followers me définit. Alors, j'achète plein de followers, comme ça, regardez, moi, je suis suivie. Voilà, et puis ça fait du bien et tout. Voilà, et puis ça donne de la prestance, ça donne de la confiance. Bref, tout ça, tout ça. Et en fait, ça, c'est sur plein de sujets différents. Voilà, parce que l'ego, il arrive pas... L'ego, c'est pas un vilain, c'est pas des vilains méchants, hein, les égos, notre mental, tout ça, c'est pas des vilains méchants du tout. Ils sont là pour nous protéger. Ils font juste comme ils ont appris, ils font juste comme on leur a dit. Il y a plein d'identités qui sont là et qui savent pas trop comment faire en fait. Hein, voilà. Hein. Et puis comme ça résiste un max, c'est connu. Donc du coup, on veut pas lâcher ces structures parce qu'on se dit bah oui, mais je suis qui? C'est plus ça, moi, l'ego là qui se dit bah non, mais moi je fais quoi? Je suis qui? Où vais-je? Que fais-je si je ne suis plus ça? Donc forcément, c'est difficile. Cette part ego, elle veut pas, elle résiste. Voilà. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre en fait. Sauf que là, on est poussé à tout lâcher. En fait, on est poussé à tout lâcher. Et donc, du coup, tous ces mouvements sont en train de s'expanser, forcément, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui afflue par un mouvement ou par un autre. Et donc, autant dire que il y a plein de personnes qui sont en train de canaliser, qui sont extrêmement suivies, qui canalisent des informations. Et en fait, ils canalisent que du caca. Enfin, pas totalement, parce que justement, pour pas voir que c'est que du caca. Et moi, c'est ce qui se passait dans la méthode énergétique. En fait, c'est ce fameux truc de j'ai un checker, je vais faire un cocktail. Il y a 95% de choses qui sont absolument super, très lumineuses. Et puis, il y a 5% de caca. Allez, on met le caca dans les 95%, on mélange, hop. Allez, voilà, je sers, voilà. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est lumineux, machin. Et du coup, on ne se rend pas compte que y a du caca parce qu'on ne le voit pas. Eh ben non, parce que nous sommes tellement éblouis par cette magnifique lumière qui est absolument transposée par ces mots, par voilà tout ce qui est délicatement apporté ou pas, hein, parce qu'il y en a franchement, c'est pas du tout dans la délicatesse, hein, c'est faut voir comment on traite l'humain. Bref, tout ça pour dire que des gens qui sont en train de canaliser des trucs de la source du Christ ou je ne sais quoi, non, là c'est pas du tout la source. Non, c'est pas possible en fait. Voilà, mais on le voit pas tant qu'on est baigné dedans en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on le voit pas. Donc on achète, voilà. Ah oui, les mouvements aussi des 3 jours de stase, les mouvements de les galactiques vont nous sauver.
Tout ça là, ces mouvements là, voilà. J'avais oublié, puis c'est moi. Voilà, heureusement que voilà. Donc du coup, tout ça qui fait que les gens, en fait, ils captent pas qu'ils sont encore dépendants de l'extérieur, parce que c'est pareil, dès qu'on est avec une méthode, nous sommes dépendants de l'extérieur. Eh bien oui. Mais voilà, si on en a besoin, j'ai envie de dire, ok, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, en fait, tout ça, nous n'en avons plus besoin. Seul nous suffit à nous-mêmes. Voilà, et que notre ego, petit à petit, en fait, se calme, hein, se calme, et que toutes ces strates égo ou par égo qui sont là, qui foutaient le bordel, se dissolvent petit à petit. Elles ne sont plus là. Elles ne sont plus là, et puis tout ça pèse en nous. Voilà, il n'y a plus cette quête il n'y a plus de je dois prouver. Oh là là, je sais faire des choses que les autres humains ne savent pas faire. Tout ça en fait. Ou moi, je suis plus évoluée que mon voisin. Hein. Il y a plus ces histoires de comparaison, parce que l'ego à la base, il les soutient. Il n'est pas dans la comparaison telle que nous avons été construits à être en comparaison. Bref, donc tout ça pour dire que ça, c'est ce que je voulais partager. Et donc oui, alors, ça c'était important que je partage ça aussi par rapport quand on reçoit des informations. Aujourd'hui, il y a tellement de monde qui reçoit des informations, tellement de monde qui partage ces informations. Et comme nous sommes encore, tant que nous sommes sous influence extérieure, sous dépendance extérieure, nous allons, et que l'ego est encore présent fortement, nous comparons. Et ce qui a été dit, acté comme vérité, le devient. À savoir, par exemple, les corps subtils. Et les corps subtils, quand vous regardez les schémas, les corps subtils, c'est, voilà, tu as ta dimension physique, et puis après tu as tel corps, tel corps, tel corps, tel corps, tel corps, et le dernier, c'est le corps atmique. Bon, bref. Ça, c'est ce qui est mis partout, ok ? Et donc nous, en fait, comme il y a des référentiels, ok, sur les chakras, sur les corps subtils, sur les arcturiens, sur les pléiadiens, sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ce qui fait que nous avons une pression de dingue, un enjeu de dingue quand nous commençons à connecter, et même après, hein, et que on se dit ah bah oui, mais si ce que je connecte n'est pas la vérité, que c'est mon imaginaire et que c'est mon mental. Et oui, parce qu'on a une telle pression de recevoir la vérité que tout ça, voilà, dans sa turbine, et puis surtout par rapport à l'extérieur, une fois de plus, parce qu'on est encore sous influence extérieure. Bah oui, mais si ce que je reçois, c'est pas la vérité. Mais la vérité de qui, en fait ? Parce que, à un moment donné, les corps subtils tels qu'ils sont donnés, ça, c'est la vérité de plein de gens. Et peut-être qu'il y en a aussi qui les captent comme ça, tout simplement parce qu'ils ont été dits comme ça, donc je vais les chercher comme ça. Mais sauf que si tu vas réellement naviguer sans aucune influence extérieure, tu vas capter des informations qui ne seront pas forcément sur les référentiels extérieurs. Et c'est là, en fait, où est toute la puissance de l'humain, quand il arrive à connecter ces informations, à recevoir des informations qui ne vont pas corréler avec ce qui est dit de l'extérieur et de partout. Donc, par exemple, les corps subtils. Il est dit, le corps atmique, que forcément ça connecte à ceci, cela, cela. Ou tu es connecté directement à la source. Peut-être pas toi, en fait. Ben non. Parce que je reviens à cette fameux ADN. Pour l'humain, c'est normal d'avoir un ADN. Et qu'avec ta touche ADN, on te retrouve. Tellement t'es unique. Mais par contre, quand il s'agit du monde subtil, non, ça n'existe plus, l'ADN. C'est toute la même chose pour tout le monde. Mon cul, en fait. Et donc, ça fout la grouille. Ça fout que les humains n'arrivent pas à connecter les dimensions subtiles, tellement il y a d'enjeux. Et si je me trompe ? Mais si surtout l'extérieur avait perçu quelque chose, mais que toi, ce que tu perçois, tu ne perçois pas la même chose. Parce que tu n'es pas pareil.
Parce que ton fonctionnement n'est pas pareil. On dit tu voyages avec ton corps astral. Mais tout le monde ne voyage pas avec son corps astral. Vous voyez? Donc c'est sortir de toute influence extérieure. Tout. Parce que il y a un enjeu qui se met une fois de plus, de réussite, de vérité, de véracité d'information, et que on reçoit toujours en justesse dans ce qu'on a besoin de recevoir, toujours. Et ça permet de lâcher. Et j'en parlais hier, Emmanuel Priès hier avait fait un post là-dessus, sur parce que vous allez regarder ce que les autres donnent en image des Arcturiens, alors si vous connectez autre chose, ça va vous paumer. Et quand tu vas connecter, parce que quand on va connecter des énergies, en fait, eh bien, ressens. C'est du discernement une fois de plus. En fait, ce chemin, pour moi, c'est vraiment retour. Ce retour à soi, c'est un retour à une sortie complète d'influence extérieure, sortie de dépendance quelle qu'elle soit à l'extérieur, sortie d'enjeux, sortie de tout en fait. Sortie de tout dans le sens où l'extérieur reste à l'extérieur et je vis à partir de moi mon humain qui est absolument unique, avec un système multidimensionnel subtil unique et qui n'est pas que personne n'a le même. Donc mon fonctionnement, ma façon de connecter, ma façon de recevoir les informations. Pourquoi ça bug? Ben parce que oui, alors moi je reçois comme ça, ben moi je reçois ça, et moi et ceci. Alors nous on cherche à faire comme les autres une fois de plus, on cherche à rentrer dans les moules. Et donc on se dit, on cherche quelque chose, alors que c'est là. Et donc en effet là, bah on n'y arrive pas en fait, on n'y arrive pas. Bah oui, mais moi, voilà, bah là, mais moi, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. C'est encore se comparer en fait. Et ça nous fout en fait dans la merde. Ça nous fout dans la merde ces notions de véracité d'information, de tous ces enjeux qu'il y a en fait, cette pression extérieure aussi, et que il y a en plus les réseaux inondent tellement, parce que vous pensez bien que tous ceux qui captent tout ça, et selon où on en est, bah il y en a, ils vont l'étaler grave quoi. Oui, alors nous allons nous faire un petit live dans 2 jours et je vais me connecter à toi, je vais te donner plein d'informations sur toi. Voilà. Alors toi tu te compares, tu dis putain mais moi je sais pas faire. Et l'ego de l'autre il dit ouais, putain regarde ce que je sais faire moi. Ce que la plupart des humains ne savent pas faire. Bon bref, tout ça pour dire que tout ça nous amène un peu plus vers soi, rentrer en soi, parce que de toute façon, je crois que l'extérieur va tellement nous faire dégueuler qu'à un moment donné, en fait, on n'en peut plus. Donc on en sort naturellement, en fait. On en sort naturellement tellement on n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus de plein de choses. Alors, il y a cette phase-là, et il y a cette phase de, moi c'est ce que je vis maintenant, de j'observe juste en fait, j'observe et ouais je suis juste un observateur en fait, et l'observateur voilà qui observe ce monde, qui observe toute cette transformation qui est en train d'opérer, tout voilà, ces voiles qui sont de plus en plus proches. Donc c'est pour ça aussi que tout se manifeste très vite, mais dans tous les sens du terme, dans le caca et dans des choses absolument incroyables. Parce que les voiles maintenant sont tellement proches. Avant, il y avait plein de voiles qui nous empêchaient d'accéder à tout ça. Maintenant,
Ça se dissout. Donc c'est action-réaction en fait. Et le moins de trucs qu'on croit, et moi je vous en parle tellement parce que c'est ce que j'ai bossé hier avec Alice, et c'est hallucinant, en fait, des nuances, des subtilités, mais c'est une horlogerie fine, notre humain, et qui fait que il y a un petit truc là qui a grippé le truc qui faisait que je continue à vivre ça. Oh bah merde alors. Ok, et allez, on va dégripper. Et hop, c'est fini. Oh my God. Mais nous sommes des êtres. Alors on n'est pas tous, une fois de plus, sur les mêmes fonctionnements. Mais tout ça pour dire que le moindre petit truc à l'intérieur de soi va manifester ça en matière. Et donc forcément, parce que nous sommes encore dans c'est la faute de l'autre et que c'est parce que c'est très difficile de prendre sa responsabilité, nous allons dire c'est la faute de ce gros connard. Voilà. D'accord. Non, en fait, ce qui se passe dans ta life à chaque instant est ta création, en fait. Ah ouais, ça pique. Bon, bref, c'est pas facile à entendre, je l'entends. Mais à un moment donné, c'est prise de responsabilité dans ce que l'on veut vivre réellement, mais souvent il y a ce que mental il croit qu'il veut vivre, et puis il y a ce qui se joue profondément qui fait que ça s'oppose et que en fait non, c'est pas ça que j'ai vraiment envie de vivre, bla 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 bla, et qui fait qu'on ne le vit pas. Oui, mais je comprends pas. Mental il dit oui, mais moi je comprends pas. Moi j'ai envie de dire ça et tout. Pourquoi je le vis pas Bah oui, parce qu'il y a plein de voix qui s'opposent à l'intérieur de toi, qui elles sont pas du tout prêtes à vivre ce que toi tu voudrais, enfin ce que mental lui voudrait vivre. Voilà. Donc il s'agit de sortir des oppositions intérieures, d'aller voir les histoires qui se racontent pour mettre de la clarté, du discernement sur ce qui se joue, pour pas après pas aller vers ce que vraiment tu as envie de vivre. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre que je n'ai pas dit? Ah, incroyable, elle est sur mes cheveux. Ah, ça y est, elle est sur mon pantalon. Elle est là. La punaise est là, quoi. Non mais incroyable. Je suis flattée, honorée. Alors une punaise, je sais pas si vous avez déjà senti l'odeur d'une punaise, ça sent l'huile rance. Donc autant dire que ça pue, quoi. Bref, ok. J'accepte que tu sois sur ma jambe gauche. Je t'accueille pleinement. Bon bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis en train de reprendre ce que j'avais noté, plein de choses. Les leurs. L'enfermement, j'avais noté. Bon bah ça on en a parlé. Ah oui, donc du coup, oui, tout ça pour vous dire, parce que j'ai dévié là sur tous ces trucs spirituels, formation énergétique, blablabla, bla, 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 et toutes ces déviances de l'ego sous prétexte de l'argent. Est-ce que j'en ai parlé de l'argent? Je sais plus, mais bon voilà, l'argent qui, voilà, c'est revanche sur la vie, revanche sur la vie. Et oui, revanche sur la vie. Donc l'ego. Moi, j'ai été une mère toute ma vie. Maintenant, je gagne de l'argent, ou maintenant j'ai cette capacité. C'est une revanche sur la vie. Et là, voilà, on est encore avec l'ego, et on est encore, voilà, sur à faire sauter plein de valeurs ou d'éthiques ou de choses comme ça sous prétexte de l'argent. Et c'est ok, hein, mais c'est juste pour, voilà, faire processer tout ce qui se jouait autour de l'ego. Voilà, si je peux faire gagner du temps, voilà, sur plein de strates égaux, voilà, qui font qu'on se perd ou pas. C'est un chemin, et que c'est peut-être le dessin. On n'a pas tous le même dessin, voilà. Moi, j'ai navigué un peu tout ça. Ces sphères du business, ces sphères voilà de l'argent, ces sphères moi je sais faire quelque chose que les autres ne savent pas faire, de plein de choses, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein, bien évidemment. Voilà, moi je me base plus sur des personnes qui vont être pas mal suivies, en fait, sur des personnes qui vont être pas mal suivies, qui en fait qui ont créé des mouvements, en fait, et les personnes qui ont cette capacité, c'est une sacrée capacité, hein, et bravo, de créer des gros mouvements,
et ben souvent il y a des revanches sur la vie en fait, des revanches sur la vie de ben voilà, moi j'étais une mère d'avant et enfin de ce qu'on estime être une mère d'avant, on est d'accord, qui ne l'a pas été du tout, c'était notre chemin pour nous amener là où on en était, mais en revanche sur la vie, du coup bah voilà, moi aujourd'hui je gagne des millions, je fais ceci, je fais cela et tout ce que ça en fait, tout ce qui est lié à l'ego et qui dévie en fait un chemin en pureté en fait, en pureté de lumière si j'ai envie de dire. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit ça, ça me dit de dire ça, ok. Donc voilà. Pour revenir à, c'était un petit peu décousu ce live, c'est pas grave. C'est que j'étais en fait, je voulais absolument parler de tout ça. Mais ça, c'était plus entre midi et deux. Puis après, j'étais à Saint-Aubin. Et puis après, en fait, je suis revenue. Et puis du coup, ça fait un live décousu, mais on s'en fout. Voilà. Parce que je ne suis pas là forcément pour faire des lives cousus, en fait. Voilà. C'est bien le décousu aussi. Oui, donc, parce que je n'ai pas dit pourquoi je n'étais pas à mon rendez-vous à 17h avec la directrice. Voilà. Et pourquoi j'ai en fait fait mon truc avec mes copines? Eh bien, tout simplement parce que quand je me suis levée de mon lit à midi, je suis restée une demi-heure à naviguer. Eh bien, Arnaud me fait un message en me disant le rendez-vous avec la directrice est repoussé à vendredi 16h. Et là, je me suis dit, mais c'est magnifique, je ne suis plus fatiguée. Le rendez-vous est décalé. Il faut que j'aille à Saint-Aubin avec mes copines licornes. Donc du coup, la fille qui avait fait ces messages pour dire on annule tout, d'accord. Et la fille à midi 15 qui fait coucou les licornes. Eh ben on n'annule plus. Si vous êtes toujours disponible, on se retrouve à 14h et on va à la chapelle de Saint-Aubin. Putain. Ah, Jeannine, elle a rigolé. Hein. L'autre, bon, elle est au courant. Elle me suit sur les lives. Du coup, elle connaît mon fonctionnement et j'avais expliqué que oui, en effet, je peux changer d'avis toutes les secondes. C'est possible parce que ça bouge tellement que bah c'est juste à un moment donné en fait et puis la seconde d'après c'est marche plus en fait ou le contraire, vous voyez. Donc et c'est ça qui se passe et en fait tout s'est mis en place en fait pour que j'aille à Saint-Aubin cet après-midi. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que fallait que j'ancre essentiellement mon rendez-vous d'hier avec Alice. Donc ça m'a permis ça. Réception de code aussi. Alors je vais vous partager les photos que j'ai prises cet après-midi. Il y avait un beau dragon dans le ciel que je n'ai absolument pas vu. En fait, moi, on me dit de prendre des photos. Donc je prends des photos. Et après, quand je regarde mes photos, je fais ah d'accord, ok, waouh. Et là, je suis émerveillée à chaque fois parce que quand je prends les photos, en fait, il y a le soleil, je vois pas. Et c'est après, en fait, où je vois ce qui se présente sur les photos. Et là, vraiment, j'ai dit, c'est génial. C'est vraiment la beauté, la magie de ce qu'on vit. Et c'était juste incroyable. En plus, cet après-midi, il faisait bon. Il devait faire, je sais pas, 16 degrés. On était assises. Et je leur ai dit, voyez, on va pas marcher, en fait. Il n'y a pas besoin parce que on s'est mis à un lieu stratégique où en fait on a une vue 360 et c'est juste époustouflant et on s'est collé aux pierres druidiques et en fait c'est vraiment très puissant en fait comme lieu, comme un environnement et en fait moi je me suis juste j'ai pas été me poser à faire mes rituels que je faisais sur mes pierres parce que je voulais pas en fait. C'était juste d'être là, en présence, et de recevoir ce qui allait se recevoir dans ces instants-là. Et puis on est resté 2 heures à papoter, voilà, à recevoir tout ce soleil et puis ces codes solaires, voilà, les codes du lieu et les codes de l'eau, ça m'a dit, voilà. Donc vous recevrez ce que vous avez besoin de recevoir, c'est disponible. Et voilà, donc et tout ça pour dire que
voyez, c'est incroyable parce que tout s'est enclenché pour que j'y sois cet après-midi, pour que ça puisse se faire, pour qu'on soit toutes les trois aussi, qui n'a pas été un hasard. Et, euh, et c'est ouf en fait parce que quand on est juste dans ok ce qui est, se laisser porter, bon bah ok j'annule tout, bon bah t'annules tout, ah bah non en fin de compte j'annule pas tout parce qu'il y a eu des trucs qui sont passés entre temps, qui fait que je suis plus fatiguée, qui fait que le rendez-vous s'est annulé, donc du coup tout se met en place, donc du coup on peut y aller. Lieu magnifique, ouais Corinne elle y était, on s'était retrouvés là-bas en fait, c'était notre première rencontre. Elle était là-bas avec son camping-car et c'est vrai que c'est un lieu de toute beauté, c'est un lieu euh, ça se vit vraiment, ça s'explique pas parce que il y a beaucoup de choses en fait là-bas, c'est extrêmement ressourçant, c'est puissant et puis comme je disais parce il y avait une de nous voilà, elle se reconnaîtra si elle regarde le live, qui est sur le chemin. Et en fait, elle disait bon bah parce que je disais ici, tu viens là, t'es au fond du seau, tu repars, t'es forcément bien. Et elle me disait bon bah alors du coup, je sais que la prochaine fois que je pleure, je viens là. Je dis ouais c'est ça. Et ouais moi la nature a été tellement elle l'est, mais elle a été salvatrice pour moi. C'est elle qui m'a vraiment sorti d'abysse, hein, et ça m'a connecté à 26 ans avec quand j'étais sous antidépresseur, et puis après je l'ai un peu perdu de vue, et puis ben voilà, on m'a amené vers un lieu de vie qui est là où je suis aujourd'hui, à côté d'une forêt, et, euh, et du coup ça a été tellement de connexion et de magie avec cette forêt à côté de chez moi, et ça m'a tellement sauvé de foi, d'abysses que je pouvais vivre à l'intérieur. Ça a été, c'est des histoires d'amour en fait avec la nature, vraiment cette puissance, voilà. Et je sais que j'en suis qu'au début de grandes histoires que je vais vivre avec la nature, avec les lieux, avec tellement de choses. Et puis cet après-midi, en plus, j'étais avec une copine qui elle a été au Pérou. Et elle m'expliquait quand elle était au Pérou, elle s'est complètement laissée guider, et qu'en fait pendant tout son séjour, elle a été constamment que guidée par des intuitions, il faut qu'on soit là, etc. Et que c'était improbable son truc. Et moi je sens que c'est vers ça que je vais en Amérique du Sud. Et là, ça va être pendant 11 mois à vraiment suivre ses intuitions, se laisser guider, appeler par les lieux, être en pleine ouverture. Et là, on me guide en fait pour pouvoir vivre ça en fait. Voilà. Donc pour pouvoir vivre ça, ça demande aussi de lâcher quand même un certain nombre de choses. Mais voilà, il n'y a pas de règle parce que ma copine, ben ça s'est fait naturellement en fait quand elle était là-bas. C'est ça qui est ouf, c'est que ça s'est fait naturellement en fait. Euh, elle a vécu un truc là-bas, et je pense que des fois on se retrouve dans des lieux, et c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûre, et que notre âme en fait après elle nous guide. Notre âme, c'est plus nous qui sommes aux commandes en fait, parce que on vit des trucs en effet où on sent qu'on a lâché. Bah par exemple tout ce que je vous partage avec l'Amérique du Sud. Regardez comme moi j'ai aucune prise, il y a aucune prise de contrôle. Mon mental n'intervient pas. Alors pour d'autres choses il intervient beaucoup. Et bien pour l'Amérique du Sud, il intervient pas. Pour Elliot, par exemple, j'en parlais aussi cet après-midi avec elle. Ben pour Elliot, j'ai pas de prise de contrôle. C'est mon âme qui drive sur le champ infini des possibles qui est disponible. Et là je le vis en fait. Et c'est ça qui est compliqué en fait, c'est que en fait on est comme à l'intérieur de soi, selon les sujets. Il y a des choses, on sait pas on sait pas pourquoi, mais c'est notre âme qui drive. Et là, c'est hyper facile, et là, c'est fluide, et tout se met en place, et c'est d'une facilité déconcertante. Et puis pour d'autres choses, bah là, c'est plus notre âme qui est au contrôle, on aimerait bien, mais voilà.
c'est d'autres parts qui prennent le contrôle. Et là, ça veut pas lâcher. Et là, c'est plus compliqué. Donc, c'est là où il y a les résistances. Et c'est là où c'est souffrant. Et c'est là où c'est pas confortable. Et c'est là où on vit plein de trucs caca, tout pourri. Voilà. Et donc, eh ben, ça va dépendre des choses. Et il y a des trucs, en fait, qu'on ne maîtrise pas. C'est notre âme qui dit, là, sur ce sujet, c'est moi. Et en fait, comme si l'âme, elle disait, en fait, il n'y a pas de négociabilité possible. Donc, comme si à des moments donnés, l'âme s'impose, en fait, vous voyez. Et, euh, et j'ai envie de dire, bien évidemment, parce que sur notre chemin de vie, on voit bien je veux dire, quand on est arrivé sur ce chemin, c'est notre âme qui nous a guidés. C'est notre âme qui nous a dit, hey, voilà. Bah oui, mais voilà. Oh, mais quand même, voilà. Ok, j'y vais. Et voilà. Donc notre âme, quand il y a, je pense quand c'est vraiment relié à des dessins, à un truc, alors c'est pas des dessins. Quand c'est vraiment, ce que ça me dit, c'est que, ce que ça me montre, c'est que quand c'est vraiment relié à des trucs stratégiques de notre dessin, c'est notre âme qui prend le drive en fait. Et là c'est facile, et là ça lâche, et là ça nous dépasse en fait, ça nous dépasse et c'est ces appels en fait, c'est ces trucs qui sont à l'intérieur de nous. Bah moi comme pour me retrouver ici sur le lieu de vie en fait, c'est c'est nos âmes qui nous drive dans ces cas-là. Et quand il y a des choses vraiment où c'est en nous, non ça ça je suis pas ok pour ça, c'est pas négociable. Moi je me rappelle pour cette maison ici. On en a visité des trucs et tout, et à chaque fois, et Arnaud me disait, mais on trouvera jamais. Et moi, je lui disais à l'époque, mais j'en ai rien à foutre, c'est pas négociable. Moi, c'est ça, 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 et pas autre chose. J'avais des critères très précis en fait, et c'était pas possible autrement. Il y avait aucune négociation possible. Et là, dans ces cas-là, c'est notre âme qui drive. On sait en fait. On sait. Moi, à l'époque, je savais pas. Mais aujourd'hui, j'ai la clarté de capter quand c'est l'âme qui drive. Et là, on est au bon endroit. Et là, c'est l'évidence. Et en fait, c'est les élans, c'est les appels intérieurs, c'est ce qui est évident. C'est putain, pourquoi j'ai envie d'aller là, je comprends pas. Et puis ça nous y emmène de toute façon. Je veux dire, au-delà de notre incompréhension mentale, on y va quoi qu'il en soit. On y va et puis tout est facile pour qu'on aille à cet endroit ou qu'on voit cette personne, qu'on rencontre cette personne. C'est c'est tellement plus grand que nous tout ce qu'on est en train de vivre. C'est tellement plus grand que nous dans le sens où nos personnages veulent maîtriser pour se rassurer parce qu'ils ont la trouille, parce qu'ils connaissent pas, mais que le plan au-dessus est tellement plus grand. Et donc, pour boucler la boucle par rapport à tous ces mouvements de on nous veut du mal, de machin bidule, moi j'ai envie de dire personne nous veut du mal. Nous sommes sur une planète Terre avec des games, avec des règles qui avaient été établies, et nous sommes venus pour jouer à ces jeux. Et aujourd'hui, nous venons rétablir, oui, ça me dit vraiment rétablir ce qui est sur cette planète Terre. Et c'est pas rétablir ce qui nous a été enlevé parce que c'est des plans et la source s'amuse quelque part avec, enfin si on peut dire que c'est de l'amusement, on va dire ah bah oui l'amusement, de l'atrocité, machin. La source n'a pas n'a pas ces notions-là. Ça c'est des plans humains de dire ces atrocités, ces abominations. Vous allez d'un plan plus haut, ça n'existe pas. Donc c'est juste des plans d'évolution parce que la source elle fait plein de petites âmes et les âmes elles ont besoin de grandir, d'évoluer, voilà. Donc il y a la case crèche, il y a la case maternelle, il y a la case école primaire, etc. Et donc ça c'est les différentes planètes, voilà. Donc il y a plein de choses qui se passent. Ouais, la bataille, la guerre des étoiles, tout ça. Ah ben moi je vais prendre cette planète et du coup je vais la matricer comme ça. Là tous les humains ils vont être sous mon contrôle. Ok d'accord, voilà. Bon mais tout ça c'est fait partie du game en fait et que nous, c'est avec notre truc matrixé là que on se dit oh là là les vilains méchants machin. Mais quand on monte plus haut, en fait, on se dit bon ben voilà, c'est tout des games, c'est des expériences et tout ce qu'on vit nous permet d'être là et de vivre tout ça et qu'en fait ces notions de vilain méchant que nous apprenons très tôt déjà dans les dessins animés, hein, voilà, il y a les gentils, il y a les méchants, les cow-boys et les indiens, tout ça, et qu'aujourd'hui on vient
rétablir sur cette planète Terre une ère de divinité, ça me dit. Donc l'ère du 1, et c'est en chemin, voilà. Et donc voilà, la transformation est en train d'opérer. À chaque instant, chacun émet des lignes de temps pour une ligne de temps collective. Et nous sommes en train de créer tout ça, chacun individuellement, mais que au-delà du 1 individuellement, c'est extrêmement puissant. 1 individuellement, nous avons un effet domino absolument gigantesque, très large, très puissant. Et là, c'est on dit une part de colibri, mais moi, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est tellement au-delà d'une part de colibri. C'est tellement au-delà. Petit à petit, on en prend conscience, en fait. Ça descend dans le corps. On capte que, parce que nous, bien évidemment, tant qu'on est encore dans les matrices enfermantes, on se dit, ah bah oui, mais moi, seul moi humain, je vais pas pouvoir changer quoi que ce soit. Et nous sommes formatés comme ça. Et qu'est-ce que tu veux, toi, tout seul humain, changer quoi que ce soit, en fait. Et si tellement, en fait, juste à partir de nous, tout ce qui fait effet domino, en fait. Et ça, c'est important de sortir aussi de ces notions de oui, mais moi, juste moi tout seul, je vais pas faire changer les choses. Et c'est tellement pas vrai, en fait. Comme de se croire seul, c'est tellement pas vrai, en fait. Voilà, c'est sortir de tous ces trucs qu'on a cru vrais et aller vers la vérité qui est une vérité tellement plus grande et surtout qui est unique à soi, mais quelque part qui relie le grand tout, en fait. J'ai envie de dire. C'est une vérité, ouais, ça pourrait paraître paradoxal d'un point de vue humain, d'une vérité unique, mais qui est reliée au grand tout. Mais non, pas du tout. En fait, c'est complètement ça. En fait, Corinne, alors qu'on est un morceau de ce grand puzzle, tellement, tellement. Et puis si ça va au-delà de la planète Terre, en fait, parce que tout ce qui se joue sur cette planète Terre émane sur l'univers. Donc c'est pas, putain, c'est tellement vaste en fait, c'est tellement vaste et chacun on fait partie de l'univers, chacun fait partie du tout et c'est énorme, c'est énorme. Donc non, on n'est tellement pas tout petit, notre contribution est tellement grande et juste à partir de nous. Mais c'est parce qu'on n'est pas juste nous en fait, on est des êtres tellement grands. Mais c'est vrai qu'on sort d'un plateau de jeu où on était tout petit, voilà, et on était maintenu tout petit, c'est normal parce que c'est l'expérience qui se vivait depuis des millénaires. Et là, ben, on retourne à notre grandeur, notre puissance, et ce qui nous permet d'accéder à ça, c'est d'être très attentif à, sans se prendre la tête, mais à cet ego en fait, cet ego qui vient par revanche sur le passé, par oh là là, ça flatte mon ego, par rentrer dans des systèmes qui dévient en fait, qui dévient mais on le voit pas. Mais je reste convaincue que tout ça va s'effondrer en fait. Que nous ne serons pas, ça c'est une conviction pour moi, nous ne serons pas rattrapés par l'ego. L'ego ne nous fera pas nous casser la gueule. Moi, j'en suis sûre. Là, on arrive juste au paroxysme parce que c'est la voie traditionnelle, normale, et qu'on a besoin d'aller au paroxysme parce que c'est notre construction humaine du plateau de jeu 3 pour aller sur l'inversion. Voilà, c'est mon point de vue, mais ça reste que mon point de vue. Mais moi, je crois pas une seconde qu'on puisse chuter, en fait. Voilà. C'est moi enfin moi en tout cas il y a un truc qui est énorme et qui dit on y va et ça va être juste incroyable voilà donc et que rien n'arrêtera ça quoi qu'il en soit il y a pas de raison, il y a aucune raison. Tout ça c'est game sur game sur game donc il y a pas de raison, voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, juste si j'avais envie de vous parler rapidement de Karine Le Marchand qui fait, vous savez, L'amour est dans le pré. Et moi, je la suis là depuis pas longtemps. Et elle est très, bien évidemment, forcément, elle est depuis hyper longtemps qu'elle fait cette émission avec les agriculteurs. Et Karine Le Marchand, bah là, elle partage pas mal de choses sur le mouvement agriculteur et je trouve ça super beau parce que
il y a une vraie solidarité, enfin c'est très léger et là en effet elle disait je sens que c'est un mouvement où là qui va être écouté, qui va être différent et tellement en fait on dit l'année des révoltes 2024 mais des révoltes mais pas comme on a eu l'habitude en fait des choses qui vont être différentes et des choses qui vont se faire différemment en fait ça va pas être la boucherie en fait je sens que ouais il y a plein de choses qui vont bouger mais pas comme on le pense en fait. Donc une fois de plus, laisser réconcilier, aller apaiser mental qui peut s'exciter ou ego et venez les réconcilier vos parts au lieu d'essayer de les exclure parce que plus vous allez essayer de les exclure et plus ça va être compliqué, plus ça va résister, plus ça va être du dégueu dans votre vie. Donc c'est arrêter d'exclure quoi que ce soit. Mais nous, on est construit sur il faut exclure, dégage, tu me fais chier, dégage. Voilà, donc on fait ça avec les parts de nous et là, c'est la merde. C'est la grosse merdasse parce que les parts de nous, non, ça marche pas, c'est pas possible, voilà. Donc ça fait partie du repositionnement intérieur et après on le vit plus du tout avec l'extérieur non plus. J'ai ma petite punaise qui est là, qui est en train de grimper sur le mur, elle me fait trop rire. Bref, elle participe pleinement, voilà. Donc, discernement, détachement, clarté par rapport à tout ce jeu qui se joue. Voilà, par rapport à tous ces mouvements autour de la dualité, séparation, enfermement. Voilà, j'en ai terminé. Et je vous dis à demain pour un nouveau feuilleton. Et merci d'avoir été là sur cet épisode aujourd'hui décousu. Mais c'était comme ça, c'était l'épisode du jour. C'est bien de découdre aussi. Voilà. Allez, je vous souhaite, merci à toi Corinne, et à demain pour de nouvelles aventures. On est mercredi, c'est le jour des enfants demain. Que va-t-il se passer? Allez, à demain, bye!